Donc, sur ce plateau, aimables téléspectateurs, les 45 premières minutes déjà bouclées et les Warriors qui ont pris l'avantage, en tout cas dans ce match-là, avec un but déjà inscrit, une œuvre de Prince Dubé à la 20e minute, qui aurait cru, avant donc le coup d'envoi de ce match-là, et les Warriors qui sont en train de créer la sensation, cette formation zimbabwéenne qui est en train de déjouer en tout cas les pronostics pour le moment, durant les 45 premières minutes de ce match-là. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je vous disais, aucune équipe n'est venue en victime résignée dans cette compétition. Et une première rencontre, c'est toujours le match qu'il faut gagner pour réussir sa rentrée dans la compétition. Pour le moment, à mi-parcours, on peut dire félicitations et bravo aux Warriors. Tactiquement, s'il faut résumer la rencontre, les 15 premières minutes, l'équipe a opté pour un bloc très bas. Et ils ont laissé les Égyptiens circuler avec une possession au-delà de 80%. Mais les Égyptiens n'ont jamais réussi à perforer ce mur zimbabwéen. Ils ont su faire un marquage à la fois individuel et un marquage de zone. Vous voyez, sur le porteur du ballon de l'Égypte, il y a toujours 2 ou 3 joueurs qui se détachent pour empêcher le joueur égyptien soit de faire la passe ou de tirer. Combien de fois les tirs ont été contrés, ils viennent à 3. Et le marquage de zone, ils se placent dans les contres, ce qui d'ailleurs a amené le but, parce qu'ils ont su se positionner avec une infériorité numérique. Il n'était que 2. Les autres ils sont arrivés. Donc pratiquement le but a été inscrit sans effort en réalité. Un premier contrôle, on change de pied et c'est la balle qui est au fond du filet. Ça n'a pas été un tir puissant, il fallait le geste qu'il fallait. Et parce que à ce niveau-là, à 1 contre 1, quand vous contrôlez le ballon en première position, vous faites du ballon et de l'adversaire ce que vous voulez, c'est ce que Prince a fait. Ça va être maintenant son 9e but en sélection nationale depuis 2017 et c'est son 27e match qu'il est en train de discuter. C'est un joueur de Young Africans. Pour le moment, première période bien réussie pour le Zimbabwe, mais je me pose la question de savoir est-ce que le Zimbabwe a les ressources physiques pour tenir cette pression, ce pilonnage outrancier de l'équipe des Égyptiens. Maintenant, si il reste encore beaucoup plus solidaire, soudé, c'est-à-dire monter ensemble et descendre ensemble, ce qu'ils ont fait dans les 5 dernières minutes, vous voyez, quand vous avez le ballon, vous êtes un attaquant. Quand vous perdez la balle, vous êtes un défenseur. Donc, ils remontent tous ensemble, ils descendent ensemble. Comme ça, c'est difficile. Il faudrait peut-être que sur une action, un penalty ou peut-être un corner, qu'il y ait le but. Mais en ce moment, c'est une équation difficile à résoudre pour l'Égypte. Voilà, M. Touré, on a vu le début de ce match-là. Déjà, à 20 minutes, l'Égypte était à 87% de possession contre 13% pour le Zimbabwe. Et on s'était dit que le match allait être déjà plié avant même les 45 premières minutes. Sauf qu'on a été surpris de voir en tout cas les Warriors ouvrir le score. Oui, c'est le visage que le match avait pendant les 20 premières minutes. Mais je pense que c'était plus une tactique. Il fallait bien observer l'Égypte jouer. Il fallait bien se méfier de Salah, de Trezeguet, de Marmouche et tout ça. Il fallait voir comment ils jouaient, comment ils bougeaient sur le terrain. Est-ce qu'ils étaient juste en train de faire un jeu, il y avait des individualités qui s'affirmaient, ou est-ce que c'était un jeu collectif et tout ça. Donc quand ils ont compris ça, ils ont commencé à se projeter rapidement là-dessus. Et finalement, cela a payé au moment où on s'attendait le moins et puis où il y avait moins de défenseurs à ce niveau. Vous avez vu, il n'a fait qu'un petit arrêt et puis le pivot, il est parti dessus. Et à partir de là, je crois, j'ai dû compter 3 ou 4 balles dangereuses qu'ils ont eues à ce niveau. Et pour répondre un peu à la question de Oumar Ndiaye qui dit est-ce qu'ils auront l'énergie nécessaire pour la deuxième période, pour supporter l'artillerie égyptienne, je dirais, est-ce que l'Égypte a plutôt assez de munitions pour continuer aussi à presser? Parce que là, déjà, nous avons vu une équipe aussi qui a fait beaucoup de débauche d'énergie
Là, pratiquement, ils sont à égalité à ce niveau-là, je dirais, parce que malgré que l'Égypte confond un peu vitesse et précipitation, vous avez vu des actions plus ou moins, des tirs vendangés à ce niveau. Donc, moi, je pense, j'opterais plutôt pour, comme il l'a dit, essayer de calmer le jeu, essayer vraiment de se repositionner et avoir aussi certains porteurs de balles à ce niveau. Vous voyez, ce qui est un peu, je ne sais pas si c'est curieux ou c'est dû aussi à la méforme de Mohamed Salah, on l'a vu très peu porter de ballon. C'est vrai qu'il a distillé des ballons. Il était beaucoup plus étincelant. Oui, il a distillé beaucoup de ballons. Il a distillé beaucoup de ballons. Et finalement, les Zimbabwéens ont compris. Il a été bouclé. Finalement, il ne pouvait plus centrer les balles qu'il faisait. Oui. Donc, et ça, moi, je pense qu'il aurait pu peut-être compenser ça par des dribbles chaloupés dont il a le secret. Mais est-ce qu'il est vraiment... La méforme est à ce niveau aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et moi, ce qui m'a marqué beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le dépit un peu de Hossan Massan sur le banc. Je l'ai vu parler avec tout son staff, même dessiner plus ou moins des choses sur on dirait qu'il n'a même plus, qu'il n'avait plus de solution. Je crois qu'il a été pris au dépourvu par cette équipe. Et je pense pour lui qu'il va avoir les ressources nécessaires pour essayer d'amener son équipe très loin à ce niveau. Mais il a en face un vieux briscard, comme on l'a dit, qui est venu au Libéria. C'est des gens qui connaissent un peu le système anglophone de façon générale. Donc il a adapté à cette compétition. Et comme je vous l'ai dit... tout à l'heure, je réitère, le Zimbabwe n'est pas venu se balader. Le Zimbabwe va vendre très cher sa peau, même si, comme on le dit, il n'y aura pas beaucoup de parieurs dessus, mais le Zimbabwe va quand même vendre très cher sa peau. Surtout que c'est une formation qui n'a jamais dépassé les phases de poule de cette compétition. Oumar Ndiaye, on a vu le début avec cette combinaison de Mohamed Salah, Trezeguet et Marmouche, mais finalement, il n'y avait plus de solution. On a joué les 45 premières minutes. Oui, je vous disais, la solution, il ne peut pas y avoir de solution, d'autant plus que l'équipe a joué le bloc très 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 bas. Quand vous avez 8 joueurs, 9 joueurs, c'est difficile. Et quand, en plus du surnombre, on fait un marquage individuel sur le porteur du ballon, vous voyez 3 ou 4 joueurs qui se détachent, quelle que soit votre technicité, même si c'est Pelé pendant sa jeunesse, ce n'est pas facile. Et c'est là où je me suis rendu compte que tactiquement, l'équipe zimbabwéenne a réussi à maintenir et à contenir les velléités offensives de cette équipe égyptienne. Et ce n'est pas fortuit. Vous savez, quand on débarque un entraîneur parce que les résultats étaient mauvais, l'entraîneur allemand, on l'a viré parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, ce n'était pas du tout bien. Et celui-là est arrivé au mois de novembre, à peine un mois. On sent que c'est un nouvel esprit. Les joueurs sont beaucoup engagés, déterminés pour prouver à l'entraîneur, oui, le fait de me sélectionner, c'est un mérite. Et surtout, de commencer le match, c'est encore beaucoup plus un mérite. Et vous sentez, vous avez même vu à la fin, quand on a sifflé la fin de la première période, ils se sont regroupés pour donner d'autres consignes. Et ils sont revenus beaucoup plus engagés, beaucoup plus motivés, beaucoup plus décidés. Et c'est ce surengagement-là qui m'amène à se poser la question: est-ce que cette équipe ne finira pas par craquer? Parce que les Égyptiens sont beaucoup plus techniques que physiques. Et beaucoup plus expérimentés. Beaucoup plus expérimentés. Ouais. Donc c'est une deuxième période très ouverte parce que le favori est coincé dos au mur. Est-ce que maintenant l'Égypte aura cette, je ne dis pas opportunité, cette possibilité de réagir en essayant de réajuster d'abord le dispositif tactique, à faire des changements pour qu'il y ait du sang neuf. Et surtout, quand vous êtes favori, vous êtes mené, c'est encore beaucoup plus difficile. Il faut de l'expérience pour pouvoir... parce que l'envie d'aller égaliser vite et chercher un autre but, ça fait 2 équations à résoudre. Comment égaliser? Et quand vous égalisez,
comment il faut marquer le but. Donc, score, oui. L'idéal serait que l'Égypte marque en première position pour pouvoir dérouler, mais c'est l'inverse ou le contraire. Donc, ce qui fait que la deuxième période va être beaucoup plus difficile pour l'Égypte, parce qu'il suffira un peu tactiquement du côté du Zimbabwe de jouer à l'économie du score en essayant de conserver la balle ou de ramener le match sur le plan physique. Et là, les Égyptiens ne sont pas si forts. Vous avez vu dans les duels, ils sont toujours les premiers à terre, et ça, c'est très difficile pour l'Égypte en deuxième période. Voilà, vous avez tout à l'heure cité ce qu'il faut pour l'Égypte pour pouvoir en tout cas non seulement égaliser, mais également marquer le deuxième but pour arracher les 3 points de la victoire. Maintenant, côté Zimbabwe, qu'est-ce qu'il faut pour en tout cas maintenir ce rythme? Bon, vous savez, avec 1-0, vous pouvez gagner la Coupe du Monde, mais un match comme celui-là, ce n'est pas fini. Surtout, ce n'est pas de jouer à l'économie du score. Il faut, la meilleure façon de défendre, c'est d'aller attaquer. Et s'ils continuent à jouer avec le système bloc, équipe bloc, monter ensemble, descendre ensemble, il y a de fortes chances que l'on termine ce match-là avec ce score de 1-0 pour le Zimbabwe. Voilà. Ça va être une surprise. Hein? Ouais. Pour le moment, la plus grosse surprise du début de cette compétition-là, c'est ce match-là, ce début de match-là. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait terminer les 45 premières minutes et que l'avantage serait du côté du Zimbabwe. En tout cas, ça a surpris tout le monde. Est-ce que, je pose cette même question, Monsieur Touré, qu'est-ce qu'il faut pour cette formation zimbabwéenne pour pouvoir en tout cas maintenir ce rythme-là? Parce que c'est ce qui fait la beauté de ce football-là. C'est ces différentes surprises. Si on pense que oui, n'importe qui peut battre n'importe qui dans cette compétition. Alors, oui. Ces équipes-là, différemment des pays ouest-africains, c'est des pays qui sont en altitude. D'abord, c'est des pays, quand ils se retrouvent dans des situations comme ça, si vous voulez, ils ont beaucoup d'énergie et ils peuvent en revendre beaucoup. Maintenant, voilà. Comme l'a dit monsieur... On va aller au stade pour suivre les dernières 45 minutes de ce match-là qui oppose l'Égypte au Zimbabwe. En tout cas, juste derrière, aimables téléspectateurs, on va se retrouver pour vous.